as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs en provenance de tous les univers. Salut, Peter. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution! C'est la seule. Ils mettent notre univers en danger. Je peux pas sauver tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue de l'année, la critique de Spider-Man No Way Home. Ça y est, enfin, il est enfin sorti au cinéma. Je vais vous dévoiler ce que j'en ai pensé. Vous allez voir si j'ai aimé, moins aimé. On va revenir sur plusieurs points du film, sans spoiler d'abord, puis après full spoiler. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous serez informés quand on passera en partie spoiler. Bref, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler de Spider-Man No Way Home que j'ai enfin pu voir. C'est parti. Alors c'est vrai que le niveau de hype était très élevé et Sony et Marvel n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils n'avaient pas le droit de se louper avec toute la hype que les fans avaient engendrée, tout simplement parce que si le film n'était pas assez bien, et ben ça pouvait forcément engendrer énormément de choses en conséquence pour le film, par exemple que le film soit détesté et que ce soit un énorme bide. Je pense pas que ça va être un bide, même si le film n'est pas si le film n'aurait pas marché, je pense pas que ça aurait été un bide, mais il aurait marché quand même, mais les gens auraient détesté. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Spider-Man No Way Home ? Eh bien, c'est une pépite, j'ai adoré, vraiment, c'est incroyable. C'est un film qui m'a fait rêver, comme je l'avais demandé dans mes attentes de la vidéo la dernière fois. Il m'a fait rêver et j'en suis ressorti les étoiles dans les yeux. C'est un film qui va vous... c'est un tourbillon d'émotions, par les frissons, par les larmes aussi parfois, par le rire. Et donc vous allez voir dans ce film un gros développement autour de plusieurs personnages. Pour vous résumer un peu le film, pour ceux qui viennent d'un autre univers, l'identité de Peter Parker est donc dévoilée au monde entier, et sa vie devenant un cauchemar, Peter va décider d'aller voir Doctor Strange pour essayer de trouver une solution. Sauf que quand Doctor Strange va essayer d'effacer toute la mémoire du monde entier, pour tout simplement que le monde entier oublie que Peter Parker est Spider-Man, il va ramener plusieurs vestiges d'autres univers et il va devoir combattre des méchants d'une vie passée. Je trouve que j'ai géré mon résumé, dites-moi en commentaire si je l'ai géré. En tout cas, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai adoré, le film est excellent, vraiment. Le meilleur de la trilogie de Tom Holland, pas le meilleur de Spider-Man, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même quelques points négatifs, forcément dans un film, il y en a toujours, il n'y aura jamais un film parfait, mais le film est quand même sur une base excellente. Vous verrez ma note en fin de vidéo, mais c'est une pépite, c'est quasiment une masterclass pour cette fin d'année, ça fait extrêmement plaisir. J'avais envie que ce film soit incroyable, et il l'est, pour plusieurs raisons que je vous dirai plus tard, forcément, soit en partie sans spoiler, ou alors en partie full spoiler, on verra. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez Spider-Man, quel que soit, que ce soit celui d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire ou de Tom Holland, vous pouvez y aller, parce que même si vous aimez celui d'Andrew Garfield, vous verrez ses anciens méchants, donc vous verrez, je crois, Electro et le Lézard. Si vous aimez Tobey Maguire, même si il n'y est pas, vous pourrez voir le Docteur Octopus et le Bouffon Vert, enfin bref, c'est pour tout le monde, pour tous les fans de Spider-Man, et pour ceux qui aiment aussi Tom Holland, c'est un film de Tom Holland avant tout, puisque Tom Holland, pour moi, a livré une prestation exceptionnelle, il est excellent dans son rôle de Peter Parker, il a jamais été aussi bon, voilà. Puis on va avoir un tas de références aux anciens films Spider-Man, où là, vraiment, pour les meilleurs d'entre vous, vous les verrez, il y a plein de fois dans la salle où tu vas voir quelque chose et tu vas faire « Ah !» Oui, c'est une grosse référence. Alors il y a plein de moments où on sort des répliques cultes, parce que on a des répliques cultes des anciens Spider-Man, on a des répliques aussi qu'on connaissait déjà des comics, ou alors même des gestes. Il y a plusieurs fois où, voilà, quoi,
t'as plein de frissons et ça fait extrêmement plaisir. Vous allez adorer ce film. Il y a un gros moment, d'émotion, vous verrez dans le film. Il y a beaucoup, enfin pour moi j'ai eu beaucoup d'émotions. Il y a à peu près, allez, il y a 4 moments où vraiment j'étais vraiment à mon niveau d'émotion, que ce soit triste ou même enjaillé. Il y a au moins 4 fois dans le film où c'était vraiment chaud. Donc vraiment, c'est un film incroyable, allez découvrir. Vous pouvez, même si vous n'aimez pas Spider-Man, c'est quand même un bon film. Mais si vous aimez Spider-Man, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Il est quand même incroyable et je plains les personnes qui n'iront pas le voir au cinéma parce qu'il rate quand même quelque chose. Bref, c'en est tout pour cette partie sans spoiler. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais on va du coup passer en partie spoiler. Et donc, je remercie tous ceux qui nous quittent là d'avoir regardé le début de cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine et allez voir Spider-Man No Way Home. On se retrouve donc, nous, de l'autre côté de la partie spoil. C'est parti.